pas. Donc, est-ce qu'on peut parler d'héritier, d'héritage, qui aujourd'hui revendique cet héritage, s'il y en a un? Allez-y. Je ne me revendique pas de quoi que ce soit, vu que c'est la première fois que je me présente. Autour de la table, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont au conseil municipal, qui ont un bilan à défendre. Moi, je n'en ai pas. Donc, je vais profiter de cette émission pour pouvoir m'exprimer et porter mon mécontentement sur les actions qui ont été menées pendant cette dernière mandature. En fait, je dis cette dernière mandature, ça fait quand même quelques mandatures que Madame le maire régnait sur la population de DE. Je pense qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Vous parlez bien de règne. Je parle bien de règne, oui, tout à fait, oui. Alors, Monsieur Kittel, alors, ensemble pour DE, ensemble, ça veut, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Vous dites ensemble. Vous parlez de qui? De toute la population? Vous parlez de des acteurs économiques? Comment vous avez défini ce mot ensemble? Ensemble, c'est la population de DE. C'est la population de DE et les communes adjacentes à DE. Ensemble, c'est parce que nous voulons faire changer les choses maintenant et qu'il y a des gens qui ont une manière de penser qui a changé. Ou comme dans le temps, on avait les grandes familles qui votaient toujours pour les mêmes personnes. Ce temps-là est révolu. Donc maintenant, Ensemble représente la population de DE, aussi bien les Européens que les Antillais, que les immigrés, que les gens qui habitent la commune de DE. C'est pour ça que ce terme-là a été choisi, Ensemble pour DE. Que voulez-vous faire changer? Nous avons l'exemple... En termes de sécurité, alors... En termes de sécurité, changer? En termes de sécurité, par exemple, l'assainissement de l'eau. Quand je me rends compte qu'une commune comme DE qui reçoit des bateaux de croisière régulièrement, ces gens-là se baignent dans les eaux usées. Et ça, fortement, ça me dérange. Ça dérange mon équipe, ça dérange beaucoup de monde. Quand on se rend compte que certaines entreprises ont le droit de déboiser outre mesure, alors que l'agriculteur qui coupe un arbre voit l'Office national des forêts devant sa porte le lendemain. C'est ce genre de choses qui me dérange. Voir qu'il y a des dépôts sauvages d'ordures, de véhicules sur la commune de DE qui polluent les nappes phréatiques, tout ça me dérange. En termes de sécurité, effectivement, elle ne vient pas que du trafic de drogue qui se pratique sur DE, que du tricotier qui est une vraie passoire, tout le monde rentre, tout le monde sort, qui n'est pas contrôlé, que l'insécurité, elle est globale maintenant. Elle n'englobe plus les petits jeunes que l'on va traîner dans le bourg. Nous retrouvons M. Goubin en face de nous pour pouvoir mettre des freins à ces projets. Alors il y a M. Kittel qui voudrait réagir, Mme Leslas. L'insécurité, quand vous parlez de logement, l'insécurité, elle concerne aussi les habitants de DE, pas avec les petits jeunes comme on essaye de faire passer, mais au niveau même de la commune. Quand vous construisez des logements sur des zones à risque, qu'est-ce qui se passe? Quand vous continuez à construire dans le bourg de DE, alors que tout le monde sait que le bourg de DE doit être déplacé avec le retrait du trait de côte, c'est aussi de l'insécurité. C'est quand vous continuez à ne pas faire les travaux qui sont faits pour les eaux usées, même si ça ne dépend pas de la compétence de la mairie, mais elle a quand même des leviers. Vous pensez que ça, ce n'est pas de l'insécurité? Quand vous permettez à une carrière, puisque je suis directement concerné, de laver ses engins, de faire des dépôts sauvages, Qui permet? Ce qui permet, il y a des comités de suivi qui, normalement, auraient dû être tenus par la commune, qui n'ont jamais été faits. Non. Qui n'ont jamais été faits. Non. Alors, il y a des choses qui sont quand même l'insécurité. Après un bilan, après 30 ans, effectivement, je trouve que ce genre de choses, ça ne devrait plus exister. Monsieur Alphonse. Oui, monsieur. Regardez une photo que je vous ai amenée de la carrière de DE qui est prise chez moi, de chez moi. Regardez la fumée que ça dégage. Regardez les poussières qui s'abattent actuellement sur DE.
ces photos en 2 jours. D'accord? Regardez une photo que je vous ai amenée d'un dépôt sauvage de camions. De l'eau caca. C'est à l'image de tout ce système, c'est à l'image de la société. C'est en faillite, ça pue. Et c'est ça qui nous attend. Fred Goubert. Je voudrais simplement aller dans le sens de M. Kettel pour ce qui est des dommages causés à la commune dans le cadre d'un incident de la carrière. Nous avons une route, je n'ai pas aujourd'hui entendu qu'est-ce que la commune pense faire pour qu'elle soit indemnisée, voire refaire cette route qui est une propriété communale. En nous disant, dans notre programme, il faut que DER soit une ville respectable et respectée. Voilà encore un exemple. Mais je voudrais, si vous me permettez, revenir sur des propos et donner l'explication à la population de DER concernant ce projet de Bavent. M. Guillaume avait l'air de dire que je m'opposais à des projets qui devaient porter des logements pour les Déhésiens. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous sommes à Bavent sur un terrain qui fait 5 hectares. 5 hectares terrain acquis par la commune à même pas 1 euro. 1 euro. Soi-disant, sous des prétextes, de faire quelques logements, nous avons dit ça en veuglage à la population de DER, la commune avait pour ambition de vendre ces terrains à un promoteur immobilier qui avait essentiellement un projet hôtelier. Évidemment, depuis 2020, nous nous sommes opposés à ça. Monsieur Guillaume, vous le savez, vous étiez à ce conseil municipal où vous avez vu la position. Depuis 2020, nous nous sommes opposés à ce que ces terrains-là ne soient pas urbanisés, qu'il y ait une autre utilisation. Et bien évidemment, lorsque la commune a mis comme projet de vendre ces terrains à un promoteur immobilier, nous nous sommes opposés à cela. Et faire en sorte que la commune batte en retraite et que ces terrains, propriété de la commune de DER, restent dans son patrimoine. C'était le sens de notre combat. Nous ne nous sommes pas mis à Bavent avec ceux qui occupaient le site. Nous avons pris une autre orientation pour défendre la commune, qui était donc la défense de ce foncier, et que nous avons gagné. Chère population de DER, vous pouvez en être fiers. Nous avons fait reculer le maire et son conseil municipal par rapport à ce projet. Par contre, nous disons que nous sommes tout à fait disposés, et vous allez le voir, à réfléchir pour faire en sorte de savoir comment augmenter l'offre de logement à DER, et nous le proposons dans notre projet. Merci. Monsieur Goubert, vous dites que vous avez gagné. Vous voulez que je vous donne lecture de la conclusion de la MRAE, la mission régionale d'autorité environnementale? La mission ne parle pas de victoire de M. Goubert. La mission demande uniquement qu'une étude environnementale soit faite par rapport au projet pour donner la suite au projet, M. Goubert. Toutes les procédures ont été annulées, vous avez enlevé votre délibération. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais juste un petit moment. S'il vous plaît. Il faut arrêter. L'avis de l'autorité environnementale n'est pas une décision. Ce que je dis à la population de DER, c'est que vous avez enlevé les délibérations qui autorisaient la vente de ce terrain à des promoteurs pour pouvoir refaire toute la procédure, M. Goubert. Vous ne serez pas là pour le faire. Bon, je tiens. Attendez, Madame Estras. Oui, mais là, vous avez face à vous une joute verbale. Allez-y, entre monsieur. des personnes qui siègent Madame au conseil Estras, s'il vous plaît. Monsieur Goubert, allez-y, ils ont du temps de parole. Vous êtes un petit peu en avance. Je voudrais réagir rapidement à ce que vient de dire M. Goubert. M. Goubert a dit que je ne serai pas là. M. Goubert, c'est la liste DER Continuons d'agir qui va gérer les affaires de la commune de DER. Merci. Alors, avant vous, Madame Estras, donc je passe à un deuxième axe, cohésion sociale et inégalité. Alors, c'est vrai que vous parlez d'inégalité, de cohésion sociale, et cette population a besoin de comprendre ce qui se passe, mais a besoin aussi de comprendre ce que vous avez l'intention de faire. Et c'est très bien que vous puissiez parler des choses concrètes sur la commune, et expliquer à cette population, puisque nous avons été au cœur de la rue à DER, et effectivement, il y a des choses qui sont remontées et qui méritent qu'on puisse éclaircir sur ce plateau, et là aussi, c'est un espace dédié à cela. Alors, Madame Estras, lorsqu'on parle de cohésion sociale et d'inégalité,
ADE, comment est-ce que ça se concrétise? Comment est-ce que les choses se passent? Et j'aimerais bien avoir le pouls du terrain. Et vous, dans tout cela, qu'avez-vous l'intention de faire? Comment on peut parler de cohésion sociale quand vous avez des gens qui vivent de plus en plus mal, qui socialement ne s'en sortent pas, alors que vous voyez qu'à un autre bout, il y en a qui sont très bien, qui sont des nantis et qui ont les yeux et les faveurs de nos dirigeants. Je prends un seul exemple. Sur notre liste et autour de nous, il y a des jeunes, des femmes en particulier, qui sont des mères de famille et qui n'ont pas trouvé de logement ADE, qui ont dû s'expatrier parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux ADE. Et c'est une commune qui est tournée vers le tourisme, quasiment à 90%, et qui laisse sur le côté ses riverains. Le logement vacant ADE, le taux est énorme. Le logement touristique aussi. Donc la population dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient par rapport à ça? Comment voulez-vous qu'il y ait une cohésion sociale quand il y a 20% de chômage et plus? Et c'est l'une des communes où le taux de chômage est le plus élevé en Guadeloupe. Alors face à tout ça, quand vous parlez de cohésion sociale, de quoi on parle? Cohésion sociale pour qui? Pour une minorité qui en profite pendant que la majorité souffre et voit son avenir et son destin s'assombrir? Pour revenir sur la carrière, comment on peut parler de cohésion sociale? C'est bien puisqu'on entend M. Guillaume qui s'exprime, mais à quel moment on a entendu la mairie s'exprimer quand il y avait justement tout ce qui se passait? Les gens qui sont autour, dont les maisons sont fissurées, puisque la maison de M. Kettel est tombée, mais les maisons autour dans la cité, en bas, les maisons sont fissurées. Les gens et les enfants du collège, les riverains respirent les poussières de la carrière. Les routes, elles sont défoncées à cause des camions. Là, on a un bon exemple de ce que c'est, ce système capitaliste. La SADG, ce n'est pas une petite entreprise, la Société Antillaise de Granulats. Elle appartient au groupe Audemars, qui exploite des carrières en France, en Guyane, dans d'autres territoires d'outre-mer. C'est plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Et c'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Et la population, on veut lui sommer de cela, sommer de se taire, de ne pas parler, d'accepter les nuisances. Et les travailleurs, attendez, je finis, Madame Boissé, et les travailleurs et le personnel, ils ont leur mot à dire sur l'avenir de cette carrière, parce que c'est des hommes et des femmes qui travaillent là, qui vivent de ça. Il faut créer partout des comités, dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, des comités populaires, des comités de lutte où les gens décident ensemble de ce qui est bon pour eux. Ils n'ont de leçons à recevoir de personne. C'est eux qui savent ce qu'ils vivent, c'est à eux de décider et c'est à eux de prendre le pouvoir. Et justement, pour finir par rapport à la carrière, c'est ça qui nous tue. Vous savez, le chlordécone, ça a été un scandale après coup. La carrière, c'est un scandale du niveau du chlordécone parce que le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a sorti une expertise après l'effondrement partiel pour dire que les activités de tir de mine menacent de faire s'effondrer toute la montagne. Après, ça nous qu'est qui z'y nous pour plairer et pour nous pédir qu'il y a pas au courant. C'est ça, en fait, les profits passent avant la vie des êtres humains, avant la vie du vivant tout court. Merci. Et c'est ce qu'on dénonce. Merci Sidji Estras. Et je vais m'orienter vers David Kettel. Alors, vous parlez d'inégalités visibles. Est-ce qu'on peut unir encore des haies quand les inégalités sont visibles, comme vous le décrivez? Il y a toujours des solutions. Que vous voulez unir des haies? Il y a toujours des solutions. La carrière a le droit d'exister, mais les habitants aussi. Quand je vois, les chiffres sont publics, je vois le chiffre d'affaires de la carrière, je vois les bénéfices qui sont faits par la carrière, je suis outré en sachant que la commune de D touche 0 centime. Quand je vois la centaine de camions par jour qui passent et que tous les 2 ans, nous sommes obligés de refaire les routes, à des... Qui paye? C'est nous qui payons. Pour qui?
pour une holding. Pour finir, nous avons parlé du chlordécone. Le sol n'est pas chlordéconé. Nous avons un sol plus ou moins sain. Voici le chlordécone de DE. Un dépôt de camions qui est là depuis 10 ans, de camions et de machines, avec les batteries, avec l'huile, avec tout qui descend et qui descend dans la nappe phréatique. Bon, déjà la nappe phréatique, elle a été fracturée par les tirs de mine dans la carrière de la SADG. Je suis désolé, la commune a quand même des moyens d'agir. Il ne faut pas me dire... Lesquels ? Les moyens d'agir, il y a des moyens, il y a des leviers. Heureusement, vous voyez, ces élections-là, il y a la communauté des communes où on va pouvoir participer aux décisions qui se prennent. Ces moyens-là, ils existent depuis une dizaine d'années, même plus. Pourquoi n'ont pas été mis en place? Pourquoi rien n'est fait? Pour l'argent, encore une fois, pour l'argent, toujours l'argent. Tous les marins-pêcheurs partent. La marina est devenue payante pour les plaisanciers. En ce moment, tous les voiliers se mettent hors bouée pour ne pas payer. Où est la commune de DE? Pourquoi laisse-t-elle partir tout cet argent? Nous avons des bateaux de touristes qui rentrent. Nous sommes en pleine saison touristique. Le bourg de DE est cassé dans tous les sens. On ne peut plus se déplacer. Pourquoi attendre maintenant pour faire les travaux? Le bateau qui arrive sur les bateaux de tourisme qui arrivent sur les bateaux de croisière, ils viennent, ils mouillent dans le bourg. Il n'y a aucun endroit pour les accueillir. Il y a un ancien port où même les équipements, on passe à travers. Il y a des choses qui ne sont pas faites et je ne comprends pas pourquoi. On parle de développement touristique. Voici l'occasion de faire les preuves. Ça fait 5 mandatures. Merci. Comme a dit mon collègue, s'orienter vers la population de DE, ce qui n'est pas le cas pour le moment. S'orienter vraiment vers la population. Il faut permettre que des agriculteurs reviennent sur la commune. Il faut permettre que des marins-pêcheurs reviennent sur la commune. Il faut permettre que l'écologie fasse son entrée dans la commune, ce qui n'est pas le cas. On se base tous sur le tourisme. Effectivement, c'est une grande part de l'économie de DE, mais l'économie de DE, elle dépend aussi de ses habitants. Il faut qu'ils puissent y vivre. Et en ce moment, DE devient invivable. Alors comment faire pour qu'il y ait cette rupture? Comment faire? Déjà concerter la population, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les choses sont faites sans que la population soit au courant. Déjà, c'est un grand pas de fait. Et après, voir avec tout le monde comment on peut faire. Il y a des solutions, mais vraiment, il faut concerter la population et leur demander leur avis là-dessus. Et pas imposer les choses comme cela a toujours été fait. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Quand on parle de rupture, ça veut dire que vous mettez tout de côté et que vous recommencez avec autre chose. Oui, autre chose, oui. Tout à fait, comme veulent faire les politiciens qui sont actuellement aux affaires dans la commune. Il ne suffit pas de passer un peu de peinture sur des tôles rouillées pour dire c'est du neuf. Il faut vraiment refaire les choses. Repenser. Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité? Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité? En priorité, il faut changer la politique qui est menée au niveau des jeunes. Déjà, en priorité, permettre aux jeunes de pouvoir revenir sur DE. De permettre aux jeunes de rester sur DE. Pour que les choses qui s'y passent, les commerces qui sont ouverts, les activités nautiques et autres ou forestières qui s'y déroulent, arrêtent d'être prises par une partie de la population et reviennent aux jeunes de DE. C'est tout. Quand les terrains sont vendus sur DE à plus de 100 € au primo-accédant, je suis désolé. Comment vous voulez qu'un jeune de DE vienne s'installer? Franchement. Merci. Merci. Divisé. Que faites-vous? Qu'est-ce fait? Je suspends tout projet tant que la sécurité des habitants n'est pas garantie. Déjà, je m'assure que la sécurité des habitants est garantie. Des habitants et des futurs habitants, si, comme vous le dites, c'est un projet... Je parle d'immeubles collectifs. D'immeubles collectifs. Où va être
va-t-il implanter cet immeuble? Si c'est une zone à risque, il n'y aura pas d'immeuble. Je prends l'avis de la population, je prends l'avis du promoteur, je prends l'avis de l'État et je tranche vers la population. Mais vous savez qu'il faut des logements. Tout à fait. Dans votre commune, vous Tout à avez fait. une forte demande de Tout à logement. fait. Vous faites quoi? Je cherche un endroit où l'implanter où il n'y aura pas de risque. Tout simplement. Je peux prendre un exemple. Sur la commune de D, on a eu des habitations qui ont été construites. Nous avons eu un centre de santé qui vient d'être construit sur une zone à risque. Un centre de santé sur une zone à risque. Nous avons eu... Les services sociaux ont construit un énorme bâtiment qui est plus gros que la mairie sur une zone à risque. Ouais. Je suis désolé, mais non, ça ne passe pas. Nous trouverons un lieu, nous trouverons un autre endroit, peut-être un autre moment pour construire des logements Merci. sociaux dont la commune a besoin. De monsieur Kettel. La commune a joué parfaitement son rôle dans le cadre du relogement d'urgence et c'est ce que nous continuons de faire aujourd'hui. Je m'inscris en faux. Merci. Les propos qui ne sont pas corrects. La commune ne s'est jamais portée garante de mon logement. J'ai été relogé par un institut qui s'appelle le FARU. Ce n'est pas du fait de la commune de D. Notamment quand vous parlez du comité de suivi, c'est quelque chose qui, normalement, aurait dû être fait par la commune. La commune a laissé faire. La commune, jusqu'à présent, la carrière ne lui rapporte rien. Je ne comprends pas comment la commune peut dire des choses comme ça. Je vais vous expliquer encore quelque chose. Un chemin communal est tombé. Un chemin communal est tombé. Vous dites que vous allez protéger la population de D. Vous n'avez toujours pas porté plainte contre la carrière. Ça fait plus d'1 an. Cela fait plus d'1 an. Vous défendez quoi alors à D? Vous êtes là pourquoi? La commune est là pourquoi? Si ce n'est pas pour défendre les intérêts des gens de D. Vous me dites que c'est classé sous la tutelle du préfet. Je veux bien vous croire. Vous avez les leviers nécessaires pour intervenir. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas qu'à ce niveau-là. Vous avez l'hôtel Fort-Royal, où je ne comprends pas. Vous avez signé, vous-même, vous avez signé en bas du protocole d'accord. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Vous me parlez des eaux usées. Qu'est-ce qui a changé? Rien. J'ai un entrepreneur qui est venu me dire que le réseau d'eau usée d'Andé est un réseau fictif. Non mais, vous êtes quand même... Merci, c'est la commune de D. merci Monsieur Kettel.